Boker Tov, tout le monde. Hanouka, on a parlé que c'est des jours de remerciement à Hashem Yitbarach. Ce sont des jours, de grands jours, où le peuple juif s'est battu, pas rien que pour avoir son indépendance, mais pour regagner sa culture, regagner sa Torah, regagner sa pureté d'esprit. La plus grande mitzvah qu'un juif est ordonné à faire, c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, de sanctifier le nom divin. Venikdashti betor bene Israël. Les gens pensent que de faire un Kiddush Hashem, c'est de faire un spectacle devant de nombreuses personnes, de se jeter dans le feu pour Dieu, de se martyrer pour Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait du Kiddush Hashem. Mais le Kiddush Hashem, il est même tout seul dans le moment où tu penses que personne ne voit. Le plus grand acte de Kiddush Hashem qui a été fait dans l'histoire de la Bible, c'est que quand Dieu donne l'ordre à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak. Abraham prend son fils Yitzhak, l'amène au mont Moriah, et il monte tout seul dans le mont, et Abraham construit un autel et veut sacrifier son fils Yitzhak. Il faut savoir que si en réalité Abraham aurait sacrifié son fils, Abraham aurait été le seul témoin à cette histoire. Il n'y avait pas de spectateurs, et quand même on voit que Dieu le considère comme un très grand acte de Kiddush Hashem à tel point que nous bénéficions jusqu'aujourd'hui de cet acte de Kiddush Hashem d'Abraham. Le Kiddush Hashem, c'est de faire entrer Dieu dans un endroit où il n'a jamais été avant. De temps passé d'une grande envie de faire quelque chose de différent de tout pour Dieu. De dire, je pensais que mes limites étaient là dans ton travail, dans ton service, et je vois que je suis capable de faire plus encore pour toi, pour Dieu. Ça, c'est Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est de prendre un espace libre de Dieu et de mettre Dieu là-bas. Un espace où que jamais on aurait fait rentrer Dieu là-dedans, et il est rentré là-bas. Et quand on fait cet effort exceptionnel de Kiddush Hashem, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous rend avec une pièce, avec une monnaie extraordinaire de bracha. C'est ce qu'on voit dans le texte que on mentionne dans les jours de Hanouka, à la Nissim. Alors on dit, Lecha asita Hashem gadol vekadosh be'olamacha. Toi, tu t'es fait une grande réputation, un grand nom dans ce monde. Et à ton peuple d'Israël, ou le'amecha Israël, et à ton peuple d'Israël, asita, tu as fait Teshua gedola, une grande délivrance, ou Furkan, une liberté, comme ces jours-ci. Le rabbi de Todot Aaron, Zichrono Livracha, Rabbi Avraham Yitzhak Kahan, j'avais entendu de lui, il avait posé cette question, il avait dit, tout d'abord, Dieu fait un miracle. Et quand Dieu fait un miracle, ensuite du miracle, il y a son nom qui se fait connaître dans le monde. Quand Dieu a fait l'histoire de Yetziat Mitzrayim, il y a eu d'abord le grand miracle extraordinaire, oui, de Yetziat Mitzrayim, de Kiryat Yam-Souf. Ensuite, tous les peuples ont reconnu la force de Dieu. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Tfila? On nous dit, tu as fait connaître ton nom dans le monde et tu as fait des miracles à tes enfants. C'est pas vrai? D'abord, tu as fait des miracles, après tu t'es fait connaître. Mais la réponse est simple. Quand Matatia, avec ses enfants, les 5 Maccabis, qui ont déclaré la révolte contre les Grecs, mais c'était des suicidaires. Ils savaient qu'ils allaient mourir. De la même manière que Dieu préserve, on ne va même pas comparer, mais quand il y a un terroriste, il veut faire quelque chose, il écrit un testament, il fait une vidéo, il se sépare de toute sa famille parce qu'il sait qu'il va mourir. Il n'aura pas de choix de retourner chez lui vivant à la maison. Quand Matatia a décidé de tuer le chef grec de la région parce qu'il est venu lui dire sacrifie sur l'autel un porc
et prosterne-toi à la Avodah. Il savait qu'il n'avait aucun choix de vie après. Mais quand il a fait, il n'a pas fait pour vivre. Il n'a pas fait parce qu'il pensait qu'il avait une stratégie extraordinaire, qu'il pouvait gagner l'armée grecque avec sa stratégie. Il a tout simplement dit, je suis un exemple du peuple. Je vais montrer au peuple d'Israël que l'espoir ne s'est jamais terminé, même si c'est le prix de ma vie. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Le miracle qui est venu ensuite, que Dieu lui a envoyé, c'est un miracle exceptionnel. Il n'a jamais pensé là-dessus. Il n'a jamais pensé qu'il ne pourra arriver à une délivrance extraordinaire. Alors d'abord, le Kiddush Hashem est venu. Le Kiddush Hashem est venu. Et rien qu'après les miracles, on dit d'abord le Kiddush Hashem, que l'homme fait un Kiddush Hashem. L'homme se donne pour Hashem Yitbarach. Ensuite, on a les miracles qui viennent. Savoir le Kiddush Hashem, tu n'as pas besoin des spectateurs pour voir ton Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, quelque part, il est entre toi et le bon Dieu. Quand toi, tu marches dans la rue et tu ne regardes pas, où il ne faut pas regarder pour Dieu uniquement. Il n'y a personne qui te teste. Il n'y a personne qui te voit. Il n'y a personne qui fait des commentaires. C'est tout entre toi et lui. Et tu te prives que pour lui. Ça, c'est Kiddush Hashem. Quand tu te comportes d'une certaine manière que pour lui, c'est Kiddush Hashem. Même s'il n'y a pas de spectateur. Tout le monde est spectateur en haut. Dieu se vante de toi devant tous ses anges. Il dit, regardez mon fils. Que pour moi, il se prive. Il n'y a personne qui est là pour le contredire, le contrarier, lui faire une remarque ou quoi que ce soit. Ça, c'est le Kiddush Hashem de Hanouka. Cette notion de se donner à Hashem Yitbarach. Je voulais vous faire participer d'une histoire. Alors, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Kol Bad Mama Nishma. En français, il a été traduit en français. Il s'appelle Une voix dans le silence. Ce livre, il raconte l'histoire d'une famille entière qui a gardé le judaïsme dans le communisme. La femme qui l'a écrit, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui raconte sur son pari. Elle s'appelle Bitya Bareg Maizdik. Et cette femme a écrit ce livre extraordinaire qui parle de sa famille, de son père, de sa mère. Moi, j'ai lu ce livre quand il a été édité en première édition. Il a été édité en 1990, à peu près 91. Je l'avais lu à l'époque, j'avais 14 ans. Ma femme, elle a rencontré l'auteur de ce livre, elle a racheté le livre et ça m'a rappelé. Donc, je l'ai relu. Et je connaissais le contenu, mais elle a ajouté à la fin du livre une histoire exceptionnelle que j'étais très ému de lire, cette histoire. Alors, elle a édité ce livre. Elle raconte de son père qui a monté à Kiev une synagogue cachée dans la maison, qui a fait comme une menuiserie à la maison. Il a monté une menuiserie, mais la menuiserie, il y avait des gars qui faisaient du bruit avec des scies et du bois, et à l'intérieur, il y avait 20 personnes, 20 juifs, des vieux, qui étudiaient la Torah. Et dès que les communistes arrivaient, ils prenaient des livres, ils fermaient, et ils reprenaient tous le chantier. Des années, son père est arrivé en Sibérie, on l'a envoyé en Sibérie. Il raconte Pessah, comment il faisait Pessah. Il mangeait que des carreaux de sucre. Comment on peut s'alimenter que de 3 cuillères de sucre par jour? Des choses exceptionnelles. Comment garder la Torah dans tout ce froid russe, froid dans tous les domaines, dans tous les sens. Et puis il raconte ici une histoire. Alors son père est mort à Kiev. Il a été enterré à Kiev. Dans son enterrement, il avait un petit enterrement. Il n'y avait personne qui a parlé de lui, etc. Il n'avait même pas de Kaddish, puisqu'il n'a pas laissé d'enfant pour dire Kaddish sur lui. Et après qu'elle a écrit le livre, elle a envoyé une lettre, cette dame. Elle a envoyé une lettre. Elle a demandé il y avait une institution juive, une école juive aujourd'hui à Kiev, depuis que le communisme n'existe pas. Donc il y a des Talmuds de Torah, il y a une petite communauté à Kiev. Et elle leur demande d'aller au cimetière. Enfin, l'auteur du livre, elle leur demande à la communauté, est-ce qu'ils peuvent prendre Minyan, 10 juifs, pour dire Kaddish sur la tombe de son père, le jour de son décès.
Il y a un certain monsieur qui s'appelle monsieur Chaim Moshe Binyamin Goodfarb, qui est un Israélien, qui est le directeur de l'école juive à Kiev. Alors il dit le 20 Sivan 2015, je reçois cette lettre. Donc je prends avec moi, il dit, quelques collègues qui enseignent à l'école, je prends des élèves en voiture et on cherche la tombe de cet homme dans le cimetière juif de Kiev. On a trouvé la tombe et il raconte, on a fait le Teilim qui correspondait aux lettres de son nom et j'ai raconté aux élèves qu'est-ce que cet homme a fait pour la Torah, qu'est-ce qu'il a fait pour le judaïsme, comment il a gardé la Torah en cachette, comment il a tout fait pour ne pas rater une mitzvah. Et il dit, on s'est senti vraiment très proche de Dieu en ce moment et on était très émus. Et il a dit, j'ai dit à chacun de faire une demande personnelle. Et il dit que lui raconte, cet homme, ce monsieur Goodfarb, qui était marié 15 ans. Il n'avait pas d'enfant. Et il dit, je demandais à Hachem de me donner un enfant. Et il dit, 1 an plus tard, j'ai eu une fille. Donc il a écrit la lettre à l'auteur pour raconter. Quand on arrive dans un endroit où quelqu'un a fait Messirut Nefesh, ça a été traduit en français. C'est un livre que je vous recommande à tous de le lire, un livre exceptionnel qui s'appelle Une voix dans le silence. Kol Bad Mama Nishma raconte l'histoire, alors voilà, vous pouvez le voir, d'accord? Il raconte l'histoire des Juifs sous le communisme. Donc là, on peut voir quand quelqu'un il fait la volonté d'Hachem Yitbarach, comment Kadosh Baruch Hu lui récompense toute sa génération. Quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, il a besoin de faire un kiddush Hachem dans son domaine personnel. Chacun dans sa vie privée, il peut faire son kiddush Hachem et Bezat Hachem Nizke, les Nissim et Niflaot, et des grands miracles comme que Hachem a fait à nos ancêtres dans le moment des Maccabées. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une joyeuse fête de Hanouka.